Que M. le maire Yves Corriveau est absent et que Mme la conseillère Magali Jonca, qui agit comme mairesse suppléante, est également absente. Il y aurait lieu que les membres du conseil nomment entre eux quelqu'un pour présider la séance. Moi, je propose Sylvain, président de l'Assemblée. Vas-y, mon Sylvain. Alors, M. Sylvain Hall va agir pour présider l'Assemblée de ce soir. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du 2 février. Est-ce mieux? Tiens, débarrasser tout ça, c'est fatigué. OK. OK. Alors, on va procéder. Est-ce qu'il y a des points à ajouter à l'ordre du jour? Oui, il y a lieu d'ajouter le point 38.1, qui est avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement amendant le règlement de zonage numéro 845, et 38.2, qui est adoption du premier projet de règlement numéro 845-139. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ordre du jour? Propose. J'appuie. M. Grenon et M. Dionne. OK. Procès verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015. Un proposeur. M. Côté. J'appuie. M. Dionne. OK. Point 3. Bordereau de compte à payer. Madame. Il est proposé que les bordereaux des comptes à payer numéro 2015-02A au montant de 2 430 503 et 1, 2015-02B au montant de 1 955 et 29, 2015-02C au montant de 342 331 et 31 et 2015-02D au montant de 98 150 et 90, soit ils sont approuvés par ce conseil tel qu'il apparaît au certificat de la trésorière adjointe portant le numéro 2015-02 en date du 30 janvier 2015, ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées au cours de la période du 8 janvier au 29 janvier 2015. Proposeur. M. Grenon. M. Brault. Point numéro 4. Rapport des ressources humaines. Il est proposé que le rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2015-01, présenté par Mme Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines en date du 29 janvier 2015, soit approuvé par ce conseil. M. Côté propose, appuyé par M. Brault. Point numéro 5. Approbation des engagements supérieurs à 25 000. Il est proposé que ce conseil approuve pour l'année 2015 la liste des engagements supérieurs à 25 000 contractés et déjà autorisés les années antérieures, pour lesquels il y a les crédits disponibles tels qu'en fait foi la liste datée du 28 janvier 2015, signée par Mme Sylvie Lapanne, directrice du service des finances et trésorière, jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. M. Brault propose. M. Grenon appuie. Point numéro 6, création d'un surplus réservé. Il est proposé que ce conseil approprie à même le surplus non affecté une somme de 90 000 afin de créer un surplus réservé, consultation publique MSH 2030, pour le paiement des dépenses reliées à l'ensemble du processus de consultation publique MSH 2030, incluant notamment l'embauche de consultants externes, la logistique et les différents outils de communication. M. Côté propose. M. Grenon appuie. Création d'un surplus réservé, jardin communautaire. Il est proposé que ce conseil approprie à même le surplus non affecté une somme de 50 000 afin de créer un surplus réservé jardin communautaire phase 1 pour le paiement des dépenses reliées à la réalisation de la première phase de ce projet. Proposant. M. Brault. J'appuie. M. Grenon. Approbation des grilles salariales des postes étudiants et du personnel temporaire.
Il est proposé que ce conseil approuve la grille salariale des postes étudiants pour les programmes de camp de jour et de relâche scolaire, ainsi que la grille salariale du personnel temporaire non syndiqué pour les postes qui y sont énumérés pour l'année 2015, lesquelles grilles sont jointes à la présente résolution comme annexe A et B pour en faire partie intégrante. Proposeur. Propose. M. Grenon propose. J'appuie. M. Côté appuie. Point numéro 9, programme d'aide financière pour formation des pompiers volontaires au Québec. Pompiers volontaires ou à temps partiel, pardon. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, considérant que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique du Québec par l'intermédiaire de la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu. En conséquence, il est proposé que ce conseil présente une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique du Québec et de transmettre cette demande à la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu. M. Beau propose. M. Côté appuie. Numéro 10, nomination d'un maire suppléant. Il est proposé que le conseiller Émile Grenon-Gilbert soit et est nommé maire suppléant pour la période du 20 février 2015 au 19 mai 2015. Je propose. M. Dionne propose. M. Côté appuie. Entente intermunicipale relative à la fourniture de soutien en technologie de l'information. Considérant que les villes de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Jean-Baptiste s'entendent pour partager des ressources humaines et en technologie de l'information afin de combler leurs besoins respectifs et d'économiser des coûts, considérant qu'il y a lieu de nommer une personne à titre de membre du comité intermunicipal aux fins de l'application de l'entente intermunicipale, en conséquence, il est proposé que ce conseil autorise le maire et la greffière à signer pour et au nom de la ville l'entente intermunicipale relative à la fourniture de soutien en technologie de l'information à intervenir entre les villes de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand et la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, laquelle est jointe en annexe A à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que M. Pierre Bergeron soit nommé membre du comité intermunicipal aux fins de l'entente. Proposeur. Je propose. M. Côté. M. Dionne appuie. Numéro 12, mise en place du comité de négociation avec la commission scolaire. Considérant que les municipalités locales dont le territoire est inclus dans celui de la Commission scolaire des Patriotes auront bientôt à compléter un processus de négociation concernant les équipements et les ressources partagées, considérant que les membres du conseil de la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu sont d'avis qu'une démarche commune et collective regroupant les intérêts des municipalités de la MRC serait avantageuse, considérant que les membres du conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire ont pris connaissance de la proposition faite par la MRC de la Vallée du Richelieu en ce qui concerne les négociations à compléter avec la Commission scolaire des Patriotes et désirent y participer. En conséquence, il est proposé que ce conseil accepte que la Ville de Mont-Saint-Hilaire indique à la MRC de la Vallée du Richelieu qu'elle est intéressée à participer à la démarche commune et collective proposée dans le cadre de négociations à compléter avec la Commission scolaire des Patriotes concernant les équipements et les ressources partagées. Un proposeur. M. Grenon propose. J'appuie. M. Dionne appuie. Numéro 13, entente relative à la gestion des activités de tennis extérieurs municipaux. Il est proposé que ce conseil approuve l'entente relative à la gestion des activités de tennis extérieurs municipaux à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Société de gestion CRL Incorporée pour la période d'avril à octobre des années 2015 et 2016, laquelle est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante et que le maire et la greffière soient autorisés à signer la dite entente. Proposeur. M. Côté propose. M. Brou appuie. Numéro 14, entente relative à l'accès au patinage libre. Il est proposé que ce conseil approuve l'entente relative à l'accès au patinage libre aux résidents d'Otterburn Park à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Ville d'Otterburn Park, et ce, à compter du 8 février 2015 pour la fin de la saison 2014-2015, ainsi que pour la saison 2015-2016, laquelle entente est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante et que le maire et la greffière soient autorisés à signer l'entente. Proposeur. Je propose. M. Dionne propose. J'appuie. M. Grenon appuie.
Engagement de conservation du martinet ramoneur. Considérant que le Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire a informé la Ville de Mont-Saint-Hilaire que la cheminée de l'ancienne École Sacré-Cœur, propriété de la Ville, située au 265 rue Saint-Hippolyte, accueille les martinets ramoneurs en nidification. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire reconnaît l'importance de protéger le martinet ramoneur, espèce classée menacée au Canada, en conséquence, il est proposé que ce Conseil autorise la signature d'une lettre d'engagement de conservation du martinet ramoneur avec le Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire par laquelle la Ville s'engage à conserver la cheminée de l'ancienne École Sacré-Cœur accessible à cette espèce. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer la dite lettre d'engagement. M. Grenon propose. M. Brault appuie. 16. Remembrement des lots suite à l'adoption de la loi 212. Considérant la loi concernant la Ville de Mont-Saint-Hilaire, projet de loi 212, adopté par l'Assemblée nationale du Québec le 18 juin 2009 et sanctionné le 19 juin 2009. Considérant qu'en vertu de cette loi, la Ville, dans les limites du territoire décrit en annexe à la loi, peut se faire déclarer propriétaire d'un immeuble dont les taxes municipales n'ont pas été payées pendant 3 années consécutives. Considérant qu'en vertu de cette loi, la demande se fait par requête présentée devant la Cour supérieure du Québec. Considérant que les terrains dont la Ville se fait déclarer propriétaire doivent être utilisés afin de favoriser, assurer ou maintenir de l'exploitation agricole ou afin de préserver des zones comme espaces naturels. En conséquence, il est proposé que ce Conseil mandate le cabinet Bélanger-Sauvé, avocat, afin d'entamer les procédures requises pour que la Ville de Mont-Saint-Hilaire se fasse déclarer propriétaire des immeubles identifiés à l'annexe A, en conformité avec la loi concernant la Ville de Mont-Saint-Hilaire adoptée par l'Assemblée nationale. Proposeur. Je propose. J'appuie. M. Côté propose. M. Dionne appuie. Point 17. Requête en révision du rôle d'évaluation foncière. Il est proposé que ce Conseil mandate Maître Louis Bouchard-Dorval, avocat, afin de représenter la Ville de Mont-Saint-Hilaire au tribunal administratif du Québec concernant les requêtes en révision du rôle d'évaluation foncière portant le numéro SAIM 233-130-1501 et SAIM 233-576-1501. Proposeur. M. Brault. L'appuyeur. J'appuie. M. Dionne appuie. Point 18. Plan d'action à la garde des personnes handicapées 2015. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire doit, en vertu de l'article 61.1 de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, adopter et diffuser annuellement un plan d'action qui identifie les différents obstacles à l'intégration des personnes handicapées dans le secteur d'activité relevant de ses attributions. En conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve le plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2015 élaboré par le Comité de travail du plan d'action à l'égard des personnes handicapées, lequel plan d'action est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Proposeur. Je propose. M. Dionne propose. M. Côté appuie. Point 19. Participation à l'activité Tour de la montagne des Jardins. Il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie l'activité Tour de la montagne des Jardins, organisée par la Fondation Honoré-Mercier, qui se déroulera sur le site de la gare de Mont-Saint-Hilaire, de même que sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire le lundi 18 mai 2015 et contribue aux besoins logistiques requis pour la tenue de cette activité, notamment le prêt d'équipements, dont la signalisation, et la participation de ressources humaines. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire requiert de l'Agence métropolitaine de transport toute autorisation ou tout permis nécessaire à la tenue de cette activité et du ministère des Transports du Québec tout permis permettant la circulation des participants sur les routes sous la responsabilité du dit ministère. Que M. Pierre Bergeron, directeur du service des loisirs et de la culture, soit autorisé à signer tout document relatif à la présente. Proposeur. M. Grenon propose. M. Côté appuie. 20. Participation à l'activité Coupe 10-30. Il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie l'activité Coupe 10-30, sanctionnée par la Fédération d'athlétisme du Québec, dont la finale se déroulera sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire le 25 octobre 2015 et contribue aux besoins logistiques requis pour la tenue de cette activité. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire requiert du ministère des Transports tout permis permettant la circulation des participants sur les routes sous la responsabilité du dit ministère et que M. Pierre Bergeron soit autorisé à signer tout document relatif à la présente. Proposeur. M. Brault propose. M. Grenon appuie.
Modification à la résolution numéro 2014-303. Considérant la résolution numéro 2014-303 adoptée lors de la séance du Conseil du 2 septembre 2014, considérant que par cette résolution, le Conseil autorisait la conclusion d'une entente en vertu du règlement numéro 1081 avec Construction Bois pour le projet de développement domiciliaire L'Ormeau phase A et B, considérant que cette résolution doit être modifiée afin d'y inclure que la Ville de Mont-Saint-Hilaire participera au coût total des travaux en défrayant le coût de construction d'un trottoir. En conséquence, il est proposé que la résolution 2014-303 soit modifiée par ce Conseil en ajoutant, avant le dernier paragraphe, les paragraphes suivants. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire assumera quant à elle une quote-part du coût des travaux de ce projet en défrayant le coût de la construction du trottoir prévu au plein devis. Que la dépense décrite au bon de commande SI 150-02 soit payable à même le surplus non affecté et qu'il y a les crédits disponibles. Au montant, de 30 611,86 incluant les taxes. Proposeur. Je propose. M. Dionne propose. M. Brault appuie. Point 22. Procès-verbal de correction à la résolution numéro 2014-304. Il est proposé que ce Conseil accuse réception du procès-verbal de correction à la résolution numéro 2014-304 émis par la greffière en date du 12 janvier 2015. Proposeur. M. Côté propose. M. Brault appuie. 23. Échange de parcelles de terrain. Il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire cède à la compagnie 90 65 36 27 Québec Inc., propriétaire du 248 boulevard Sir Wilfrid Laurier à Mont-Saint-Hilaire, une parcelle de terrain située en bordure de la rue du Parc, lot projeté 5 613 524 au cadastre du Québec, ayant une superficie de 187,9 mètres carrés, tel qu'il apparaît au plan cadastral parcellaire préparé par M. Sylvain Huet, arpenteur géomètre, en date du 4 novembre 2014, portant le numéro de minute 172-20. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire acquiert en échange de la dite compagnie une parcelle de terrain située en bordure de la rue Fortier, lot projeté 5 613 522 au cadastre du Québec, ayant une superficie de 79,1 mètres carrés, tel qu'il apparaît au plan précité. Que cet échange soit fait sans soult et en conformité avec la promesse de vente signée le 29 août 2007 par le représentant de la compagnie mentionné ci-dessus. Que les honoraires de notaire et d'arpenteur relatifs à la transaction soient payés par la Ville de Mont-Saint-Hilaire et que le maire et la greffière soient autorisés à signer devant maître Nathalie Carrier, notaire, tout acte ou document donnant effet à la présente. Proposeur. Je propose. M. Dionne propose. M. Côté appuie. Point 24. Révision de l'usage conditionnel numéro 2008-03. Considérant la résolution numéro 2008-321, par laquelle le Conseil municipal approuvait la demande d'usage conditionnel numéro 2008-03 concernant l'immeuble portant le numéro 641 Chemin de la Montagne à Mont-Saint-Hilaire, considérant la révision de la demande d'autorisation de l'usage conditionnel déposée par les propriétaires de l'immeuble, considérant la recommandation 2014-156-R du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, en conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve la révision de la demande d'autorisation de l'usage conditionnel numéro 2008-03 présentée par les propriétaires de l'immeuble portant le numéro 641 Chemin de la Montagne à Mont-Saint-Hilaire, Strom Spa Nordique, ayant pour but d'autoriser la prolongation des heures d'ouverture en soirée à certaines périodes de l'année et la vente d'alcool dans l'aire de bistrot de l'établissement et sur la terrasse adjacente, avec les conditions suivantes. Ouverture du spa entre 21h et 1h seulement les vendredis et samedis du 15 septembre au 15 mai, l'accès limité au service des bains et du bistrot, capacité maximum de clients limitée à 50 personnes, personnel d'entretien et de réception sur place, ainsi qu'un superviseur veillant au respect du calme et du silence à l'extérieur, consommation d'alcool réservée à l'aire bistrot et de la terrasse adjacente, musique de détente de même nature et de même intensité que dans les heures autorisées d'ouverture. Étant donné que c'est un changement à l'usage conditionnel, est-ce qu'il y a des gens qui désirent intervenir? OK. Ça me prend un proposeur. M. Côté, un appuyeur. M. Brault. Point 25, le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre du Conseil municipal jeunesse. Il est proposé que ce Conseil accuse réception du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre 2014 du Conseil municipal jeunesse de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Proposeur.
M. Grenon propose. J'appuie. M. Dionne appuie. 26, procès verbal de la réunion ordinaire du 20 janvier du Comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé que ce Conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 janvier 2015 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Proposeur. Je propose. M. Dionne propose. J'appuie. M. Grenon appuie. 27, plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2015-01. Considérant la recommandation du procès-verbal du 20 janvier 2015 du Comité consultatif d'urbanisme touchant le projet suivant, PIA 2015-01, pour les lots 4 092 274 et 4 092 275 au cadastre du Québec ou de l'Atlantique, plan recommandation 2015-09R. Considérant que ce projet est conforme aux objectifs et critères établis au règlement numéro 847 concernant les PIA, en conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, lesquels plans sujets aux conditions formulées à la dite recommandation sont joints à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Proposeur. Je propose. M. Grenon propose. M. Côté appuie. 28, avis de présentation, travaux de reconstruction d'infrastructures. Alors, Monsieur le conseiller donne avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, il y aura présentation d'un règlement décrétant des travaux de reconstruction d'infrastructures, d'égouts sanitaires, d'aqueducs et de voiries, des travaux de construction d'ouvrages de gestion des eaux pluviales, d'aménagement paysager et des travaux connexes sur la rue Blain, des travaux de réfection de trottoirs et de bordures, le cas échéant, sur les rues Michel, d'Ebernache, Messier, de Cheval-Blanc, du Golfe et sur le boulevard de la Gare, de même que le paiement d'honoraires professionnels et autoriser un emprunt nécessaire à cette fin. Je peux donner l'avis. Numéro 29, avis de présentation, modification du règlement 985. Alors, avis de présentation est donné à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, il y aura présentation d'un règlement modifiant le règlement numéro 985 intitulé « Règlement autorisant l'installation d'une conduite d'égout pluvial de surdimensionnement sur le lot 104 au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Hilaire, des honoraires professionnels et le paiement des coûts d'une étude de bassin de drainage à la charge de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et prévoyant un emprunt de 121 300 $ nécessaire à cette fin. » Qui donne l'avis? M. Brault. Avis de présentation, modification au règlement 1023. Avis de présentation est donné à l'effet qu'à une prochaine séance, il y aura présentation d'un règlement modifiant le règlement 1023 intitulé « Règlement autorisant le paiement de travaux à la charge de la municipalité dans le cadre du projet d'ouverture de la rue Louis-Ducharme et du prolongement de la rue Alphonse-Richer, ainsi que d'honoraires professionnels et prévoyant un emprunt de 115 000 $ nécessaire à cette fin. » Qui donne l'avis? M. Brault. Point 31, règlement concernant les ententes relatives. Un avis de présentation. Avis de présentation donné à l'effet qu'à une prochaine séance, il y aura présentation d'un règlement remplaçant le règlement numéro 1081 sur les ententes relatives à des travaux municipaux sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Qui donne l'avis de présentation? M. Dionne. Point 32. Projet de résolution. Projet de règlement numéro 1211. Il est proposé que le projet de règlement numéro 1211, intitulé « Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et remplaçant le règlement numéro 1081 », soit et est adopté par ce Conseil. Que la séance d'information et de consultation prévue sur ce projet de règlement soit tenue le 23 février 2015 à 19h30. M. Brault propose. M. Grenon appuie. Point 33. Règlement numéro 1209. Pardon. Il est proposé que ce Conseil adopte le règlement numéro 1209, intitulé « Règlement décrétant des travaux en immobilisation touchant l'aménagement et la réfection de parcs et espaces verts, dont notamment des travaux d'aménagement dans la partie récréative du parc du village de la Gare, des travaux d'aménagement, de terrassement et d'éclairage dans la partie naturalisée et les bassins du parc du village de la Gare,
la mise à niveau des appareils de jeu et du site du parc école de la Pommeraye, de même que le paiement d'honoraires professionnels et autoriser un emprunt de 700 000 nécessaire à cette fin. Qui propose? Monsieur Brault. Qui appuie? Monsieur Côté appuie. Point 34, contrat service professionnel en architecture de paysage. Considérant le contrat ING 2014-10 octroyé au groupe Rousseau-Lefebvre Incorporé en date du 2 juin 2014 par le biais de la résolution 2014-227, et ce, pour la fourniture de services professionnels variés en architecture du paysage pour différents projets de réfection d'infrastructures urbaines, considérant que de tels services sont requis dans le cadre du projet de réfection de la rue Blain. En conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve le budget proposé pour les étapes 1, analyse, et 2, concept, de groupe Rousseau-Lefebvre Incorporé pour la fourniture de services professionnels en architecture du paysage pour la réfection de la rue Blain, et ce, au montant total de 28 134,39 $, incluant les taxes. Que les services professionnels rendus par groupe Rousseau-Lefebvre Incorporé décrit au bon de commande SI 140-51 au montant de 24 397,70 $, incluant les taxes déjà approuvées, et au montant de 3 736,69 $, incluant les taxes décrites au bon de commande SI 150-01, soit payable à même le surplus réservé, honoraire futur règlement, et qu'il y a les crédits disponibles. Lesquels montants seront remboursés lors de l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt relatif aux travaux de la rue Blain, et ce, considérant que la loi autorise à dépenser jusqu'à concurrence de 5 % des coûts du projet avant l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt. Que la présente résolution est adoptée en conformité avec la recommandation de Mme Nathalie Laberge, ingénieure, directrice du service de l'ingénierie, contenue dans son rapport en date du 14 janvier 2015, et que le maire et la greffière soient autorisés à signer tout document donnant effet à la présente. Propose. Qui propose? Monsieur Brault. J'appuie. Monsieur Dion appuie. 35. Renouvellement du contrat ING 2012-21. Il est proposé que ce Conseil approuve le renouvellement pour l'année 2015 du contrat ING 2012-21 pour les services professionnels en ingénierie pour le contrôle qualitatif des matériaux avec la compagnie LVM Incorporée. Que le présent renouvellement est approuvé en conformité avec la recommandation de Mme Nathalie Laberge, ingénieure, contenue dans son rapport en date du 27 janvier 2015, et que le maire et la greffière soient autorisés à signer tout document donnant effet à la présente. Qui propose? Oui, je propose. Monsieur Dion propose. Monsieur Grenon appuie. Projet domiciliaire L'Heure Mauve. Il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire approuve la cession de contrat ING 2014-06 concernant des travaux d'égouts, d'aqueducs, de structures de rues et de voiries dans le cadre du projet domiciliaire L'Heure Mauve, phase A et B, intervenu entre Transport et Excavation François Robert Incorporé et Excavation d'Arche Incorporée, selon l'acte de cession de contrat joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante et conformément aux devis reliés au dit contrat. Propose. Qui propose? Je propose. Monsieur Dion propose. Appuie. Monsieur Côté appuie. Point 37. Grille des critères d'évaluation et de pondération offre des services professionnels en urbanisme. Il est proposé que ce Conseil approuve la grille de critères d'évaluation et de pondération des offres de services professionnels en urbanisme jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Proposeur. Monsieur Côté propose. Monsieur Brault appuie. Point 38. Soumission de contrat AME 2015-01. Il est proposé que ce Conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la soumission de M. Marc-André Guertin, consultant, au montant de 43 690,50 $, incluant les taxes, dans le cadre du contrat AME 2015-01 pour des services professionnels en matière de concertation et consultation pour la révision du plan d'urbanisme, étant la seule soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Bernard Morel, directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, contenue dans son rapport en date du 2 février 2015. Que la dépense décrite au bon de commande AM 150-02 soit payable à même le poste budgétaire 02-110-00-419 et qu'il y a les crédits disponibles. Monsieur Côté propose. J'appuie. Monsieur Grenon appuie. 38.1. Avis de présentation. Amendement au règlement de zonage 845.
Avis de présentation est donné à l'effet qu'à une prochaine séance, il y aura présentation d'un règlement amendant le règlement de zonage numéro 845 afin d'autoriser l'usage 3741 dans la zone C4. Qui donne l'avis? Monsieur Brault donne l'avis. 38.2, premier projet de règlement, numéro 845-139. Il est proposé que le premier projet de règlement numéro 845-139, intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 845 afin de permettre l'usage industrie des produits pharmaceutiques et médicaments dans la zone C4 », soit et est adopté par ce Conseil. Que la séance d'information et de consultation prévue sur ce projet de règlement soit tenue le 23 février 2015 à 19h30. Qui propose? Propose. Monsieur Grenon propose, Monsieur Côté appuie. Monsieur les conseillers, avez-vous des points à ajouter? Non, Monsieur le Président. Question d'assistance, Monsieur Bernard. Autre personne qui désirait poser des questions? Monsieur Bernard, je vous invite. Bonsoir les messieurs, conseillers, bonsoir messieurs, dames. Il est d'usage à Mont-Saint-Hilaire de nous expliquer, lors d'une absence du maire, on nous donne habituellement la raison de l'absence du maire. Monsieur le maire est malade aujourd'hui. Bon, on aurait pu nous le dire, là. Nous souhaitons un bon rétablissement. Ce n'est pas un secret d'État nous cacher de telles informations, il me semble. Le numéro 4, le rapport des ressources humaines. C'est quoi comme bébête que ça mange en hiver? Est-ce qu'il y a entre autres là-dedans, est-ce que là-dedans vous cachez certaines informations qu'on a vues sous d'autres formes jadis, c'est-à-dire des suspensions des employés? Est-ce qu'il faut partie d'un rapport ou c'est quoi? Qu'est-ce que je devine là-dedans? Non, Qu'est-ce que ça mange? C'est un rapport qui informe à propos des personnes qui sont employées et engagées par la Ville. À temps partiel. Ça, c'est à temps partiel? Ah, donc, Majoritairement des étudiants. une catégorie spécifique d'employés. Voilà. Oui. Bon, En OK. fonction, etc. OK. Puis numéro 7, création de surplus réservé jardin communautaire. C'est quoi ce bébé-là? Voilà, donc, je ne sais pas si vous étiez au courant. Il va y avoir Non, je ne sais pas. Il y a une association des jardiniers à Saint-Hilaire. Puis, de pair avec l'association des jardiniers, bien, on va les donner 50 000 $ pour faire le strict minimum pour avoir un jardin communautaire qui serait situé juste en arrière du stationnement de la piscine de l'autre côté. Donc, grosso modo, ça prend de l'eau potable. Après ça, ça nécessite de clôturer entièrement le jardin. Donc, avec tous ces coûts-là, on arrive à 50 000 $. Ça prend un chemin aussi pavé pour se rendre jusqu'à la remise qui va être sur le site, etc., etc. C'est l'aménagement des boîtes, la terre, toute la préparation aussi, la connexion au réseau d'aqueduc pour l'eau potable, pour l'eau pour arroser les plantes, ces choses-là. Est-ce qu'il y a des citoyens à Mont-Saint-Hilaire sur des chaises roulantes? Parce que j'ai déjà vu des aménagements à cette fin à Drummondville qui avaient, pour qu'ils puissent faire du jardinage, on leur a soulevé le jardin à leur hauteur pour qu'ils soient capables de travailler la terre. C'était formidable, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça se faisait jadis, je ne sais pas encore, à Drummondville. Mais ça Est-ce peut être un qu'il y en point a à une amener. clientèle pour ça ici? Ça peut être un point à amener, par exemple. Ça peut être un très bon point. C'est un très bon point, Mais ça. toute la gestion, en fait, ça serait l'association des jardiniers qui s'en occuperait. Nous autres, on est partenaires. Habituellement, c'est du monde bien vivant. Là. Moi, je parle des autres. Là. Ceux qui sont vivants, mais autrement. Je leur en prépare. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui désirent poser des questions? Bien, concernant ces Pouvez-vous jardins... vous nommer? Denis Boutiette. Denis Boutiette. Bonjour. Concernant ces jardins communautaires, je me demande pourquoi clôturer de tels jardins communautaires et dans quel but? Dans quel but on clôture? Parce que je pense qu'une bonne partie des coûts ira là, mais j'en vois pas l'utilité. Voilà, Voilà. si tu me permets. Vas-y. Donc, c'est le strict minimum qu'on va clôturer. Il y a déjà une partie qui est clôturée. Donc, il suffit juste de rabouter la clôture. Donc, les coûts sont minimes à comparer de faire le total. Ensuite, pourquoi? Pourquoi qu'on Surtout utilise pourquoi? une clôture? Surtout. C'est tout simplement que c'est une convention non écrite, si tu veux, dans les jardins communautaires au Québec, pour pas qu'il y ait des chiens, des chats qui aillent faire leur pied, leur urine à cet endroit-là.
Donc, en gros, c'est vraiment cette raison-là. C'est ce que Mme Gilbert de l'Association des jardiniers nous a dit. Ouais. Côté le trafic, les piétons aussi pourraient tenter de traverser. Traverser le jardin puis les tomates. Mais, OK. Moi, je voyais ça, c'est jardin communautaire, je trouve une très belle idée. Là. Je ne suis pas certain que ça répond à 200 personnes à Saint-Hilaire, par contre. Là. Mais je voyais la principale utilité, le but éducatif de ça. Puis de mettre des clôtures, je vois pas en quoi c'est éducatif. C'est restrictif, là, mais c'est pas éducatif. Et l'éducation, c'est de permettre aux gens d'y aller. Oui, il va peut-être avoir un plant de tomates de brisé de temps en temps, mais un jour, on va progresser avec ça, puis tout le monde va finir par respecter ça. En mettant des clôtures, je trouve que on appelle à franchir les clôtures. Je vois pas pour les chiens et les chats. Je ne rejoins pas là-dessus. Tu sais, vous me parlez du terrain, anciennement terrain de soccer, de baseball, là. Ils sont pas... Mais je crois pas que ça va faire une barrière à ce que les gens viennent. Je pense que la barrière est plus psychologique, là. Donc, je pense que c'est l'Association des jardiniers qui vont avoir un devoir d'éducatif à travers le jardin communautaire. Donc, je crois pas que ça sera physiquement la barrière qui va créer une barrière psychologique que les gens vont pas voir de quoi que ça a l'air. Ça va être à l'Association des jardiniers d'aller voir les gens, leur dire venez voir, ou bien même au fil de l'eau, faire un partenaire avec le fil de l'eau, etc. Justement, je pense que c'est ça. On veut inviter les gens à y participer. Et la clôture, c'est comme à s'opposer à ça. Là. La clôture, il y a une porte. Puis la porte, ça nous amène au jardin communautaire. Je ne vois pas en quoi que ça fait. Bien, s'il y a une porte, une clôture, les chats, est-ce qu'ils vont respecter ça? Je ne vois pas cette dépense-là. Je ne vois pas l'utilité de cette dépense-là. Puis pour des jardins, 50 000 $ pour des jardins, c'est ça que je questionne. Là. Si on me dit que le principal des coûts, c'est pour clôturer, c'est parce que, bon, je veux bien qu'on y amène l'eau, là, mais c'est pas des coûts astronomiques à amener l'eau, là. En tout cas, dans vos jardins, probablement, c'est des boyaux d'arrosage conventionnels que vous utilisez. Je suppose que ce serait la même chose là. Peut-être avec nombreuses connexions, là, puisque... Il y a des travaux d'aqueduc à faire. Il faut ouvrir la route. Il faut ouvrir la route, se brancher sur le réseau municipal, amener l'eau. C'est quand même ça des coûts... Ça monte vite. Ça monte vite, M. Boutillette. Je vous assure. D'accord. Je reste sceptique, mais je veux bien. J'aborde un autre sujet. On a parlé de participation citoyenne pour le développement éventuel de Saint-Hilaire, de ce qui en reste à développer. Puis, vous n'abordez pas la question, on n'entend pas, sauf oui-dire, là, on n'entend pas de date officielle ou de point de convergence où est-ce qu'on va se rencontrer tout le monde pour se parler du futur de Saint-Hilaire. Okay. Est-ce qu'on est sur le point d'entendre quelque chose? Oui. Les dates découlent des rencontres du CCPMAD. Vous connaissez le CCPMAD? Oui. Okay. Le comité s'est réuni là, pour la première fois mercredi dernier. Oui. Donc, on a fait le premier balbutiement d'un échéancier. Donc, cet échéancier-là va être validé. Ensuite de ça, on va pouvoir distribuer les dates. Là. Les dates qu'on véhicule, la date, là, ce serait quelque part en mai-juin pour les rencontres citoyens. Là. Parce qu'on a quand même du travail à faire encore. La première partie du CCPMAD a porté sur la compréhension du PMAD lui-même, la décortication de tout ça. On en a résulté un rapport. Maintenant, on est prêt à aller de l'avant là, et puis de proposer les choses, puis de s'en venir avec des études un peu plus approfondies là, sur les points spécifiques qui nous touchent, nous, à Mont-Saint-Hilaire. OK. Ça veut dire que cette consultation-là va principalement avoir lieu pour ce qui concerne la zone A16. Là, je vais mélanger les H105, A16, je dois en oublier une, là, mais ne concernera pas la reconstruction de l'ancienne Banque de Montréal, non, ça rentre pas là-dedans. Ça rentre pas là-dedans, ça. Non. L'aménagement, les transformations quelconques au village, là, c'est pas là-dedans non plus. Non. Okay, principalement les trois zones. C'est les trois zones, là, camping, garage, A16 et puis la H105. C'est principalement ces trois zones-là, plus les terrains qui ont été définis en 2011 comme étant vacants. C'est ces terrains-là qui sont visés, mais c'est des parcelles de terrain qui sont cités là. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine d'en parler, mais ce n'est pas des terrains qui sont de grande superficie, qui vont vraiment nécessiter une attention particulière de ce côté-là. Là. Okay.
Une dernière question, on passe la soirée là-dessus. À côté du pont, la ville avait un stationnement incitatif avant l'incendie. Puis, est-ce que dans la reconstruction éventuelle est-ce que ceci va être conservé, ou bien si c'est laissé au bon vouloir du promoteur? On n'a pas l'information encore là-dessus. Là. Moi, je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas si mes collègues en ont, là, mais moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. Je ne peux pas vous répondre ce soir là-dessus. Là. OK. Bien, merci. En Merci. passant, si je peux rajouter, M. Michel, par rapport à SCC Plénade, on a passé une résolution aujourd'hui d'engager M. Gartin comme superviseur du comité. Fait que ça, comme on dit, on commande. Et ça on va travailler fort dans les prochains mois pour qu'on puisse développer quelque chose, qu'on puisse rencontrer tous nos citoyens. OK. M. Guertin, on va pouvoir le rencontrer en tant que citoyen, on va pouvoir le rencontrer, ou c'est un conseiller de la ville? Oui, c'est un citoyen de la ville aussi. Oui, je sais, je connais. Ouais. Je connais, là, mais est-ce qu'il est engagé par la ville pour conseiller la ville uniquement, ou bien si, à ces rencontres-là citoyennes, il va être là pour participer? Il va être là? OK. Parfait. Bien, merci. Merci. Autre question? Ça me prend un proposeur pour la levée de la séance. Propose. M. Brault propose. M. Côté appuie. Merci.